Les convenances des cérémonies de deuil, des funérailles et de la visite des tombes. Assalamu alaikum. Dieu le Très-Haut a dit dans son livre clair « Toute âme goûtera la mort, puis vers nous vous serez ramenés » Surat Al-Ankabut, verset 57. La mort est une vérité et dans les paroles des imams infaillibles, elle a été comparée à un pont qui transporte l'être humain de la vie matérielle de ce monde vers l'au-delà, sans représenter une fin. L'âme humaine ne périt pas et après la mort, elle entre dans un monde appelé le barzakh. Cependant, le corps humain reste sur terre et chaque nation et religion possède ses propres coutumes et rituels pour les funérailles et l'inhumation des défunts. Dans la culture islamique, les défunts musulmans, tout comme les vivants, ont des droits et doivent être traités avec respect. Dans l'islam, accompagner le cortège funèbre d'un défunt procure une grande récompense et une immense vertu. Cette récompense est attribuée à ceux qui prient pour le défunt, à celui qui procède à son inhumation ainsi qu'à toutes les personnes présentes lors de la cérémonie. Les rituels des funérailles consistent en une série de pratiques recommandées, mustahab, et en l'évitement de ce qui est déconseillé, makrouh. Nous allons essayer de vous les expliquer dans cette vidéo. Participer à un cortège funèbre est très fortement recommandé. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit « Celui qui accompagne un cortège funèbre recevra pour chaque pas qu'il fait jusqu'à son retour 100 000 bonnes actions, 100 000 péchés effacés et 100 000 degrés élevés. » La recommandation, istihbab, de participer au cortège funèbre et de visiter les cimetières découle de la réflexion sur la mort et l'au-delà. C'est pourquoi accompagner le cortège à pied, en marchant derrière ou sur les côtés du cercueil, fait partie des pratiques recommandées lors des funérailles. En revanche, certaines actions sont déconseillées, makrouh, lors du cortège funèbre, telles que se déplacer à cheval ou en véhicule, transporter le cercueil trop rapidement, marcher devant le cercueil ou discuter de sujets matériels pendant la procession. L'inhumation du défunt est une obligation religieuse et doit être effectuée après avoir accompli le lavage rituel, ghusl, l'enveloppement dans le linceul, kafan, la récitation de la prière funéraire, salat al-mayyit, et le talqin, instruction récitée au défunt. Il est recommandé, mustahab, d'accélérer l'inhumation du défunt et de ne pas retarder cette démarche. La raison en est de préserver la dignité du corps du musulman, d'éviter de causer de la gêne aux gens et de prévenir la décomposition du corps. À moins qu'il n'y ait une raison logique pour retarder l'inhumation, comme l'arrivée des enfants ou des proches venant de loin, ou une autre cause valable. N'oubliez pas que parmi les pratiques recommandées, mustahab, pour la première nuit après l'inhumation du défunt, figure la prière dite Salat al-Wahsha, prière de la solitude, qui procure un grand réconfort aux défunts et l'aide durant cette première nuit. De même, donner l'aumône, sadaka, ou offrir une aide au nom du défunt est l'une des actions les plus recommandées, mustahab, pour lui lors de sa première nuit dans la tombe. Exprimer ses condoléances aux endeuillés est une pratique fortement recommandée dans l'islam, et organiser certaines cérémonies dans le but de suivre cette noble tradition est méritoire. Les cérémonies de deuil pour les défunts et les morts comportent certaines règles de conduite. Suggestion de l'auteur, montrer un groupe de personnes rassemblées autour du proche en deuil, pleurant et cherchant à lui apporter du soutien. Premièrement, la cérémonie doit être organisée de la manière la plus simple possible, l'objectif principal étant d'éviter les comportements ostentatoires et extravagants. La vie dans l'au-delà n'est pas comme la vie de ce monde et les apparences et les beautés de ce monde n'ont aucun effet pour le défunt. Par exemple, avoir des pierres tombales en marbre décoratives ou coûteuses n'apporte absolument aucun bénéfice au défunt. Ce qui compte véritablement, ce sont uniquement les bonnes actions qu'il a accomplies de son vivant ou celles que ses proches réalisent en son nom. Deuxièmement, il est recommandé de participer aux cérémonies de deuil, de porter des vêtements noirs et de se présenter à la famille endeuillée. Cette pratique est tellement valorisée qu'elle est considérée comme un acte d'adoration. Présenter ses condoléances à la famille du défunt, qui est une obligation religieuse, doit se faire après l'inhumation. Le minimum requis pour les condoléances est de se rendre à une cérémonie afin que le proche endeuillé puisse vous voir. Le prince des croyants, l'imam Ali, que la paix soit sur lui, a dit « Celui qui présente ses condoléances aux proches endeuillés, Dieu le couvrira de l'ombre de son trône au jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. »
La participation à une cérémonie funéraire est tellement recommandée que si l'on doit choisir entre un banquet et une cérémonie de deuil, il est préférable de se rendre à cette dernière. Troisièmement, dans les premiers jours où les proches endeuillés sont frappés par le chagrin et en état de choc, il est préférable, si nécessaire, de les aider financièrement dans la mesure de nos moyens. Ou, s'il y a dans cette famille un enfant devenu orphelin à cause de ce deuil, soyons attentifs à lui afin qu'il ne se sente ni seul ni abandonné. Ou encore, dans les premiers jours, les aider en préparant leurs repas, en conduisant leurs enfants à l'école ou en accomplissant toute autre tâche dont ils pourraient avoir besoin. Après le décès d'un être cher, les proches ont besoin de temps pour retrouver un état normal, et les premiers jours sont particulièrement difficiles pour eux. Quatrièmement, l'une des meilleures pratiques lors des cérémonies de deuil ou de commémoration est d'offrir des actes vertueux au nom de l'âme du défunt. L'offrande d'actes vertueux pour le défunt signifie le rassemblement des proches et des amis pour implorer le pardon et la miséricorde de Dieu, réciter la Fatiha, lire des invocations et le Coran, ainsi que faire des aumônes matérielles et spirituelles. Ces actes, en plus de réjouir l'âme du défunt, apportent également du réconfort au cœur des endeuillés. Les sourates les plus méritoires à réciter pour les défunts sont les sourates Al-Ikhlas, Al-Qadr, Yasin, Al-Ahzab, As-Safat, Al-Mulk, ainsi que l'Ayat al-Kursi et Al-Hamd. La récitation de ces sourates réduit le châtiment des habitants des tombes et contribue à apaiser l'âme des défunts. Il est rapporté du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. N'oubliez pas vos défunts qui reposent dans leur tombe. Vos défunts espèrent votre bienfaisance. Vos défunts sont comme des prisonniers et aspirent à vos bonnes actions. Ils n'ont plus la capacité d'accomplir quoi que ce soit eux-mêmes. Offrez-leur donc des aumônes et des invocations en leur nom. Il est rapporté du messager de Dieu, que la paix soit sur lui, celui qui passe par un cimetière et récite 11 fois « Qul huwallahu ahad » Surat al-Ikhlas, puis offre la récompense de cette récitation aux défunts, recevra une récompense équivalente au nombre des défunts. Cinquièmement, manifester de la joie en présence des endeuillés est fortement réprouvé. Cette attitude est en totale contradiction avec l'expression de compassion envers ceux qui sont en deuil. L'imam Hassan el-Askari, que la paix soit sur lui, a dit « Il n'est pas conforme aux bonnes manières de manifester de la joie en présence de quelqu'un qui est affligé. » Sixièmement, visiter les tombes réjouit l'âme des défunts. L'imam Ali, que la paix soit sur lui, a dit « Visitez vos défunts car ils se réjouissent de votre visite. » Le meilleur moment pour visiter les tombes des défunts est chaque vendredi, ainsi que les lundis et jeudis. Le vendredi est tellement recommandé pour la visite des tombes que visiter les défunts ce jour-là équivaut à accomplir un hajj et une umrah. De plus, le messager de Dieu, que la paix soit sur lui, a interdit de visiter les tombes la nuit ou de rester trop longtemps dans un cimetière. Bien sûr, cette visite des tombes s'accompagne d'un texte spécifique de ziyarat qui est fortement recommandé, mustahab, de réciter dans le cimetière. N'oublions pas que participer aux cérémonies de deuil et visiter les cimetières doit être fait de manière à ne pas seulement bénéficier aux défunts, mais aussi à nous rapprocher de Dieu et nous rappeler le jour du jugement, afin que nous ne nous attachions pas excessivement à ce monde. En réalité, l'une des raisons principales de participer aux cérémonies funéraires est de réfléchir à la mort et à l'au-delà afin de nous rappeler qu'un autre monde existe où nous devrons rendre compte de toutes nos actions après la mort.